Révision de la liste électorale, un pas géant vers le rectorat à l'ordre constitutionnel. Les dossiers de la rédaction s'intéressent à la mobilisation tout autour de cet exercice important. Timidement se passent les opérations, selon le constat général. Ils ont été déguerpis du marché à bétail du quartier sans fil. Ce mardi, les vendeurs de bétail ont montré leur mécontentement face à cette situation. Nous irons en Guinée-Conakry où des partis politiques ont été dissous, d'autres suspendus ou mis en observation. Les détails dans un instant. Voilà pour le sommaire. Vous avez bien fait de choisir TM1 pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans le 1945. Révision annuelle des listes électorales. Certains centres sont quasi déserts. Les électeurs se font désirer malgré l'appel incessant des autorités. Paul Yapinguesson a sillonné quelques centres. Reportage. La révision annuelle des listes électorales se poursuit dans les mairies, ambassades et consulats du Mali. L'opération vise à prendre en compte des cas de transfert des bureaux de vote, de radiation et la validation des cas de mission ou des nouveaux majeurs. À Bamako, dans plusieurs centres sillonnés ce matin, les documents sont disponibles et les agents sont sur place, mais l'affluence est timide. Nous avons commencé les travaux depuis le 14, mais il n'y a pas beaucoup d'influence. Et là où je vous parle tout de suite, nous avons fait 34 transferts, donc, dont 20 femmes et 14 hommes. C'est vraiment un peu timide. Voilà. Face à cette situation de morosité, les agents invitent la population à se mobiliser pour la réussite de cette opération. En révision électorale, on a une jama fait bega bokala. En sigilé mais à moko tekana. En lumé au balade là, en bekalo saba balala, on a damné 1er octobre. Avec la faute 31 décembre, on a une beffe, bega bokala. Mon beffe ko kwa yoro yelema quand la commune de là, ou on a jona en sigilé me bouma. Du 1er au 31 octobre, la validation des nouveaux majeurs. Du 1er au 31 octobre, la validation des nouveaux majeurs, le transfert des électeurs déjà inscrits et la radiation des personnes décédées ou privées de leurs droits de vote sont effectués. La période du 1er au 20 novembre est réservée aux réclamations des citoyens qui peuvent présenter leurs requêtes devant les commissions administratives. Enfin, le 31 décembre marque l'arrêt de la liste définitive grâce à un tableau rectificatif établi par les commissions administratives. Le syndicat des surveillants de prison et celui de la justice ont décidé de suspendre leur mot d'ordre d'arrêt de travail initialement prévu pour ce mardi. Selon leur communiqué, les syndicalistes indiquent que le ministre de la Justice rassure qu'il s'investit davantage pour le retour de leurs deux collègues sains et saufs dans leurs familles respectives. Il s'agit du commandant Daouda Konaté et Famoussa Fomba qui travaillent comme infirmiers à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Après la fermeture des marchés à bétail de Lafiabougou, Koda, Sabalibougou, Faladje, zone aéroportière, Niamana, Djelibougou et bien d'autres, celui du quartier sans fil en commune 2 du district de Bamako a été fermé à son tour ce mardi 29 octobre. Djeneba Samaki. Le 22 octobre 2024, les vendeurs de bétail ont entamé un mouvement d'arrêt de travail sur l'ensemble du territoire. Cette action faisait suite à la fermeture le 19 septembre 2024 de cette marché à bétail dans le district de Bamako. Cet arrêt de travail qui a occasionné une pénurie de viande dans les marchés a été levé après la tenue d'une réunion entre les responsables de la filière et les autorités. Depuis samedi, donc maintenant, on a grève la clé douru. Bon maintenant, solution ko bon, anga bla donc nous y bi. Ya fama. Kubina jabi dama. Bon jabi min kira 3h du matin, le policier nous a engagé à Bemineka à embarquer. Vraiment, même en fait, tout ce que je me banque bi, vraiment kaira fama oula, ou ka laje, ambitaïro mina vraiment ou ka glaka dama, ou de kada anye vraiment. Les marchés fermés ont été réaménagés notamment à Sanankoroba, Semé, Zantigila sur la route de Ségou et à Kati. Ce qui est loin de faire l'unanimité au sein des vendeurs qui proposent d'autres alternatives d'accueil proche de la ville de Bamako. Bulili kana kerefi dare manga tunna faso kono jango kake dematiki dema mi benin ko kono ka damina fitinina katasi abilibilema moko tigi mi benin kono na fara ko katanto toli mi mbala amai aljamana rema donc akana ke ndoko ngambirina odi akadabla ko ngata katara la yarmuna plastique hala ngal galbelu la katay anti do yere moyen tout pour le cours comme c'est katay
o gale da bangas 3h watu na yi ko anga wuli kana ya ko ya mo gen kado joju la garballa ay ranga ba ngano do to na ya ala nda ko ala ambe o jeli la ta da mita yoro ran ko na be karin ko no de. Pour l'heure, les vendeurs de bétail pour la plupart séjournent dans les rues désemparés avec leurs bêtes. L'actualité sur un tout autre registre. Bet 223 a procédé au tirage de la 3e édition du tournoi de football ce lundi 28 octobre. Prévu du 2 au 30 novembre prochain, ce tournoi regroupe 16 équipes de Bamako, Kati et Koulikoro. Smaïla Fani. 16 équipes issues des 6 communes de Bamako, de Kati et de Koulikoro, réparties en poules Burning Classique, Jackpot 4, Super Jackpot 4 et Fruit Island, seront en compétition de football du 2 au 30 novembre prochain. Cette 3e année, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle expérience. Et toujours le même objectif, c'est de donner l'occasion à la jeunesse de s'exprimer sur un terrain de football, de montrer ses talents à tout le monde et surtout de s'épanouir. C'est ça. Donc chaque année, Bet 223 participe à l'épanouissement de cette jeunesse-là, tout en organisant un tournoi intercommunal, en offrant un espace à ces jeunes talents-là de prouver, de montrer ce qu'ils savent faire. Et bien nous sommes là, il y a le 2 novembre, le lancement va se faire. Et c'est la nouvelle expérience qui commence jusqu'à la fin du mois de novembre. Durant cette compétition d'un mois environ, des règles ont été établies pour un bon déroulement du tournoi. Tous les matchs se joueront sur le terrain de Mayambou et les 16 équipes du tournoi seront habillées par des maillots Bet 223. Article 10, les prix à gagner, valeur du coup, première place ici, 1 million de francs CFA. Deuxième place, 500 000. Troisième place, 250 000. Article, tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés conformément aux dispositions des règlements généraux de la Fédération malienne de football. Le match d'ouverture opposera le 2 novembre prochain la sélection de Mayambou en commune 6 à l'AS Missira de la commune 2. Plusieurs dizaines de partis politiques de la Guinée n'ont plus le droit d'exister. Par décision, le gouvernement de transition a décidé de leur dissolution, la suspension de plusieurs autres, ainsi que la mise en observation de certains. Les explications avec Aminata Keïta. Il s'agit d'une décision qui, selon le communiqué du ministère chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation du pays, vise à nettoyer la classe politique. Le ministère affirme avoir décelé une série de manquements à la législation sur les partis, notamment sur l'existence d'un bureau en Guinée, la validité de l'agrément ou la transparence de la comptabilité. Ainsi, sur les 211 partis politiques du pays, 53 sont dissous, 54 suspendus pendant 3 mois, dont le parti de l'ancien président Ahmed Sékou Touré, PDG RDA, et du feu général Lassana Condé, parti de l'unité du progrès PUP. 67 autres partis ont été mis sous observation pour 3 mois, pendant lesquels ils devront se mettre en conformité, faute de quoi ils seront suspendus. D'autres partis, par contre, sont sous observation, dont les principaux partis de l'opposition, à savoir le Rassemblement du peuple de Guinée d'Alpha Condé, l'Union des forces démocratiques de Guinée de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo et l'Union des forces républicaines de l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Les dirigeants de ces partis sont tous en exil. Et la question est de savoir, est-ce que ce sont des partis qui constituent une menace pour la junte militaire au pouvoir? On est tenté de dire oui. Il n'y a pas longtemps, on a écouté le président du Conseil national de la transition qui nous disait qu'en Guinée, il y a des partis qui s'achètent, il y a des partis qui se promènent dans le sac de son fondateur. Il y a un laisser-aller total qu'il fallait revoir. Maintenant, si on regarde les partis, par exemple, qui sont en observation, les présidents de ces partis sont hors du pays, qui se considèrent comme des exilés. Il y a le parti de l'ancien Conté, le parti de Cellou Dalein Diallo, le parti de Sidya Touré, l'UFR et le parti de Alpha Condé. Il existe bel et bien un climat de tension entre la junte militaire au pouvoir et ses partis politiques, mais il existe encore un problème d'organisation qu'il fallait revoir. Dans le dit rapport, le ministère dénote aussi des régulations qui ont eu pour conséquence de nombreux dérapages constatés dans l'exercice des libertés publiques par les responsables et militants et des risques pour l'équilibre social de la Guinée.
Ainsi, il justifie ces mesures par une nécessité d'assainir l'échiquier politique du pays. La visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, qui a débuté ce lundi 28 octobre pour prendre fin demain mercredi 30 octobre, a été l'occasion de conclure plusieurs contrats et accords d'investissement dont le montant global atteint jusqu'à 10 milliards d'euros selon l'Élysée et qui font la part belle à l'énergie. Aminata Bougou-Djebagati. Le président de la France, Emmanuel Macron, s'est rendu au Maroc où il rencontre le roi Mohamed VI. Un grand pas pour la réconciliation entre les deux pays après une longue période de relations glaciales dues à plusieurs raisons, notamment celles liées au Sahara. Pour autant, le déplacement présidentiel de Macron est beaucoup plus qu'une simple visite de courtoisie, mais aussi une opportunité de coopération. Je pense à l'immigration illégale et à la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire. Chacun voit bien que cette question est aussi une question de confiance réciproque. Elle constitue pour beaucoup de Français une attente des plus fortes. Nous avons besoin de davantage encore de résultats. Je pense aussi à notre partenariat en matière de sécurité, de lutte contre les trafics de toute nature qui minent nos sociétés et menacent nos États. Lutte contre le terrorisme aussi, qui doit continuer de nous unir inlassablement. Lutte contre la criminalité organisée et en particulier contre le narcotrafic qui gangrène nos territoires et nécessite une coopération judiciaire très étroite et encore plus rapide. Cette visite intervient à la suite d'une lettre envoyée par le président français au roi Mohamed VI le 30 juillet dernier, le jour de la fête du trône. La visite de Macron a également permis au groupe EJ de participer à la réalisation du deuxième tronçon de la ligne des trains à grande vitesse Tanger-Marrakech, dont le premier tronçon avait été inauguré par le roi et le président français en 2018. Le transporteur maritime CMA-CGM va s'associer avec Marsan Maroc pour équiper et exploiter pendant 25 ans la moitié du terminal à conteneurs de Nadar West Med dans le nord du Maroc. CMA-CGM et l'entreprise marocaine vont créer une coentreprise pour équiper 35 hectares du terminal à conteneurs ainsi que 750 mètres de quai. Les investissements doivent s'élever à 280 millions de dollars sur 25 ans. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.